l'honneur de recevoir un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu par la grâce de Dieu. Pour moi, c'est un aîné. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas mon ami, non. Et je bénis Dieu que papa aussi soit là présent. C'est le pasteur Marcelo Dounassi. Il est le visionnaire et représentant légal d'une grande communauté. Plusieurs parmi nous les connaissaient. Alors, comme le temps est passé, je voudrais rapidement l'inviter à prendre la parole. Pendant que le pasteur Marcelo est en train d'avancer, on célèbre Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Excusez-moi en retard. Je remercie le prophète pour son invitation. Il est mon beau-fils, il a épousé ma fille. Alors, je ne peux que venir quand même. Que Dieu le bénisse. Et merci pour notre aîné, papa qui est là, papa Pogno. C'est un honneur de prêcher la parole devant vous. Je suis en retard. D'accord? Je ne suis pas venu seul, je suis avec la chorale, avec mes frères et sœurs, tous ceux qui sont venus avec moi pour se tenir debout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Dieu de gloire, je te recommande ces moments. Je prie que tu me oignes pour communiquer ta parole. Je prie que tu donnes à ton peuple l'entendement et la révolution. Saint-Esprit, je te prie de me remplir, de m'accorder ta sagesse et ton intelligence. Je bannis tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je veux parler de cette étape pour un nouveau départ. Cette étape pour un nouveau départ. Tu vas le dire à ton voisin de gauche, cette étape pour un nouveau départ. Ton voisin de droite, cette étape pour un nouveau départ. Ton voisin de derrière, cette étape pour un nouveau départ. Ton voisin de devant, cette étape pour un nouveau départ. Ton voisin qui te sourit, cette étape pour un nouveau départ. Alléluia. Luc 18, verset 35 à 43. La Bible dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient. Je crois que dans la vie de chaque homme, il y a un nouveau départ. C'est comme si dans la vie, des fois, Dieu est en train de te former et puis ta vraie vie commence. Et dans la vie de tout homme, il doit dire j'étais et puis je suis devenu. Il y a eu un passé et puis un présent. Et ce que je vais te partager concerne le ministère, concerne la famille, concerne le mariage, les affaires, la spiritualité,
l'onction dans chaque domaine de la vie, il y a un nouveau départ. Et ce que je vais te dire dans mon domaine de pasteur peut s'appliquer dans ton domaine des affaires. Ce que je veux te dire dans mon domaine du ministère peut s'appliquer à ton domaine de mariage. Et je t'assure que ce sont des principes qui ne ratent jamais. Et lorsque j'ai écrit ces principes, et j'ai écrit certaines phases de mon témoignage, j'ai dit, mais qui a vécu ça dans la Bible? Parce que ça doit être dans la Bible pour que ce soit biblique. Et Dieu m'a donné l'histoire de Bartimée et l'histoire de la femme samaritaine. Deux personnes qui ont expérimenté un nouveau départ. Il y avait le Bartimée aveugle et le Bartimée voyant. Il y avait la femme samaritaine prostituée et la femme samaritaine évangéliste. Comment peux-tu quitter la dimension de l'aveugle mendiant pour devenir l'homme qui voit et qui ne mendie plus? Comment peux-tu quitter être la femme qui a eu 5 maris et qui a eu un mari qui n'est pas son mari et devenir l'évangéliste de la Samarie? Tout est dans les Écritures. Alléluia. Amen. Dis amen que je commence. Amen. Premier principe. Tu dois. Je peux bouger ça un peu parce que tout est. Je veux. Amen. Hein? Amen. Je ne veux pas viser les fleurs du prophète. Alléluia. Amen. Et quand on met 120 dedans, j'ai mis 2. Ils sont des regardez, regarde le commis balé nasi. On a déjà eu c'est ça, c'est les conséquences du nouveau départ. Papa qui se sympathise. Gloire à Jésus. Premier principe, tu dois être inconfortable dans ta situation présente. Si tu n'as pas la haine de ta situation présente, tu ne vivras jamais un nouveau départ. Tu dois haïr la chambre de tes parents pour quitter tes parents. Donc tu n'es pas fatigué de manger la nourriture de ton père, de manger la nourriture de ta mère et de regarder la télévision de ton père. Jamais tu ne prendras un studio. Donc tu n'es pas fatigué d'être appelé célibataire, tu n'entreras jamais dans le mariage. Donc tu n'es pas fatigué d'être appelé pauvre, tu n'entreras jamais dans la richesse. Bartimée était fatigué de demander, fatigué de ne pas voir. La femme samaritaine était fatiguée d'aller puiser de l'eau. Es-tu fatigué de ta vie? Si tu n'es pas fatigué de ta vie, même celui qui vient t'aider à en sortir devient ton ennemi parce que toi tu ne peux pas sortir. C'est pourquoi avant de faire marcher un paralytique, il faut lui demander la permission peut-être à l'église qui compte à naïe. C'est pourquoi on va donner la garantie à quelqu'un pour qu'il quitte ses parents. Tu dois te rassurer qu'il est en colère à consommer la mort sa part. Qui est en colère ici? Si tu n'es pas en colère, tu ne vivras jamais un nouveau départ. Si tu es à l'aise, si tu trouves que c'est normal, si tu trouves que c'est bien, si tu trouves que ça va continuer, ça continuera et ça ne changera jamais. Même en termes de notre pays, on peut tout dire. Donc on n'est pas en colère contre cette situation.
Et moi, commission de se rendre compte que Mituka privé, ça a été. Nous sommes en colère contre cette situation. Ça ne changera pas. La révolution commence par la colère. La révolution commence par la colère. La révolution commence par la colère. Quand tu n'es pas fatigué, devant un ministère sans puissance, il n'y aura pas de miracle. Quand tu n'es pas fatigué, d'un petit ministère, tu n'auras pas de grand ministère. Quand tu n'es pas fatigué, de là où tu es, je vous assure, tant que Jacob prouvait et d'avoir volé la bénédiction de son frère était bien, il n'avait jamais combattu avec Dieu. Mais quand il s'est fatigué de la bénédiction volée, il a cherché la véritable bénédiction. Il a dit à l'ange, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Mais tu es déjà béni. Tu avais reçu la bénédiction. Il avait reçu la bénédiction de l'aveugle Isaac. Mais il n'avait pas reçu la bénédiction de l'Éternel. Si tu n'es pas en colère, ça ne changera pas. Pour qu'un avion décolle, il se fâche. Si tu montes dans un avion qui est gentil, tu mourras. L'avion vient toujours, il regarde la piste et puis maintenant il vient. Et puis il se fâche. Il se fâche et il décolle. Bien aimé, que Dieu te donne la colère. Moi, les gens qui tolèrent tout me font peur. C'est la vie. C'est comme ça. C'est Dieu qui veut. Je t'ai dit qu'il veut. Jusqu'à l'âge de 45 ans, tu as dit que c'est ton père. Je t'ai dit qu'il veut que tu puisses dépendre de tes parents à ton âge. C'est toi-même. C'est toi-même. Je dis c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Comme je devais vous témoigner, j'ai travaillé pendant 11 ans à Lemba. Dur. 11 ans, 600 membres. 600 c'était bien. C'était déjà parmi les plus grandes églises de Lemba. Je faisais 3 cultes de dimanche. J'étais respecté. J'étais reconnu avoir une grande église. Mais moi-même, je n'aimais pas ça. Je sentais que je pouvais me donner plus que cela. Je sentais que je pouvais aller plus loin que ça. Quand je prêchais, je sentais que mes prédications pouvaient sortir des 4 murs. Quand je prêchais, je sentais que le message que Dieu m'avait donné n'était pas que pour le Congo, il était pour le monde. Et à force de me mettre en colère, j'ai quitté Lemba. Mais si j'avais aimé, jusqu'aujourd'hui, je serais à Lemba. Et j'allais acheter une parcelle à Lemba. Et construire une petite église à Lemba. Et être représentant de ma petite église à Lemba. Alors que Dieu m'appelait à plus que ça. Ce que tu vis, c'est la vie de Dieu pour ta propre vie. Tu peux être ici, mais Dieu ne te voit pas ici. Tu te vois aux États-Unis. Et tes enfants sont étonnés de qu'est-ce que tu fais là. Parce que eux, ils ont déjà pris l'avion. Quand tu es à l'unité, mais toi tu as Lemba, les anges ne sont pas à Lemba. Ils sont déjà à l'unité. Les anges de ta destinée ne sont que dans ta destinée parfaite. C'est pourquoi tu les marques. Dans certains endroits il y a la gloire, dans d'autres il n'y a pas la gloire. C'est parce que des fois tu es là où tu veux, et ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois.
c'est beaucoup. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais une femme, j'avais 2 enfants. J'étais déjà allé en Afrique du Sud. Mais au-dedans de moi, je sentais que Dieu pouvait me donner plus que cela. Je sentais que Dieu m'avait appelé à autre chose. As-tu la colère? Es-tu inconfortable? Lorsque tu es inconfortable, ta vie va changer. Pourquoi l'Europe est plus développée que l'Afrique? Parce que eux, ils ont des conditions climatiques plus mauvaises que nous. Il fait froid. Ils doivent créer le chauffage. Ils doivent créer les vêtements. Leur terrain est bizarre. Ils doivent créer la technologie pour dominer. Mais nous avons un paradis. Tu peux dormir même dehors. Et puis mangue va tomber dans la bouche. Même si tu jettes les graines, demain ça va pousser. C'est pourquoi nous sommes comme nous sommes. En Europe, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. À l'âge de 18 ans, on t'appelle responsable. Au Congo, à 18 ans, un jour à l'église, j'appelle les orphelins de l'église. J'ai dit que les orphelins viennent devant. Je vois un frère de 40 ans passer devant. Parmi les orphelins, c'est vrai, son père était mort. Mais à cet âge-là, vraiment, est-ce que tu es un orphelin? À un certain âge, tout le monde est orphelin. Mais tu es un orphelin responsable. Arrêtez de dire je suis un enfant. Je suis un enfant. Tu as grandi. Quand tu as 18 ans, tu es majeur. Tu as grandi. Et tu peux faire des grandes choses. À un certain âge, on te dit tu es un enfant, c'est une insulte. C'est une insulte. Et l'on méchant la vie. Et l'on kanda. Nani te batbalongo langa kanda na. Ofi eza bitumba. Deuxième chose, tu dois voir dans le futur, mais dans le présent. Tu es dans le présent, mais tu vois le futur. Bartimée s'est vu en train de voir. L'aveugle, dans son imagination, dans sa foi, dans sa vision future, ne voyait plus qu'il était aveugle. C'est pourquoi il a abandonné le manteau de l'aveugle, parce qu'il ne se voyait plus aveugle alors qu'il était aveugle. Quand tu vois ton futur, tu vois quoi? Rien. Il n'y aura rien. Dieu a dit à Josué, vois, je te donne Jéricho, au nom de Jéricho, est en place. Tu dois voir Jéricho tomber. Tu dois visiter ton futur et ok, qu'on pète ta tour, na lobby na yo, qu'on s'en a de l'eau na yo. Alors, vite, du mananzoto, na vite, du mananzoto. Comment? Je suis célibataire. Je n'ai pas de maison. Mais je veux visiter des maisons. Mais je n'ai pas la garantie. Je veux un bébé. Mais je n'ai pas de grossesse. Je vais regarder combien coûtent les layettes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je n'avais pas la garantie. Je suis allé visiter les parcelles à limiter. J'envoie des commissionnaires, mais je n'ai pas l'argent. J'ai visité limité avant d'implanter à limité car je me vois déjà à limité. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ta vision, ta
Regardez les documentaires du Maroc. Lire les livres sur le Maroc. Apprendre le marocain. Et un jour, tu iras au Maroc. C'est pourquoi vous remarquez, certains jeunes, lorsqu'ils savent qu'il est aux États-Unis, Azim il l'a pas attendu sa table. Il commence à porter des bouts. Il commence à marcher comme un Américain. Mais il n'est pas à Washington. Il est à Bandar. Donc il a visité déjà le futur. Qu'est-ce que tu vois? Et je regardais tout le temps d'autres églises américaines. Je regardais. Je faisais des veillées de voix. Pas veillées de prière. Veillées de voix. Donc je commençais à 0h jusqu'à 6h. Je fais des prédications des grands hommes de Dieu qui impactent le monde sans entendre l'anglais. Je suis seulement en train d'attendre. Car l'esprit entend l'anglais. L'esprit entend l'anglais. J'entendais. Et maintenant j'entends. J'entends maintenant l'anglais. Mais j'entends. Je regardais. Et je dis moi aussi. Un jour. L'église va dormir. Un jour, je vais prêcher là-bas. Un jour, je vais prêcher dans ce stade-là. Un jour, je lancerai là-bas. Un jour, veillez de voix. Veillez de voix. Veillez de voix. Tu fais les affaires. Tu ne regardes jamais ceux qui font plus que toi. Comment tu deviendras? Tu vas te marier. Tu n'as pas côtoyé les mariés. Comment tu te marieras? Voir. J'ai commencé à voir. J'ai commencé à visiter les pasteurs et à regarder d'autres ministères qui impactent le monde. Et quand tu vois, il y a une troisième chose qui arrive. Tu vas croire. C'est possible. Troisième étape pour un nouveau départ. Croire que c'est possible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. La foi, c'est le troisième pied qui te permet de marcher avec Dieu. La foi, c'est la deuxième matrice qui te permet d'engendrer ta destinée. La foi, c'est le troisième œil qui te permet de voir le futur. La foi, c'est la troisième main qui te permet de recevoir de Dieu. La foi. La foi. Bartimée a cru que si cet homme parle, je verrai. La femme samaritaine a cru que cet homme n'a pas besoin de son pour puiser lui-même est la source de vie. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que vous croyez? Amen. Il faut que tu crois que le nouveau départ est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. J'ai cru que je pouvais réussir à l'imiter. Quand je suis arrivé à l'imiter, on m'a dit deux choses. Ça ne peut pas marcher. C'est le quartier industriel. Ici, il y a beaucoup de gens. Il n'y a que des usines. Les gens travaillent et puis ils partent. Les gens n'habitent pas. Tu vas maintenant voir qui? Est-ce que les gens quittaient le désert pour suivre Jean-Baptiste faisait comment? Quitter la ville, vous allez dans le désert. Ils vont quitter les résidentiels. Ils me suivront à industriel. Mais tel n'a pas réussi. Tel n'a pas réussi. Mutuna vinaye. Mutuna vinaye. Mutuna vinaye. Pourquoi tu veux faire? Quel est échoué? C'est lui. Ce n'est pas moi. Moi c'est moi. Lui c'est lui. Et lui m'a commencé à la terre. Comment tu n'as pas
te dit que tel autre était tapé. Peut-être que lui avait mangé la chikwang avant de se battre. Mais toi, tu te viens d'entraîner. Pourquoi tu crois que tu vas échouer parce que tu as échoué? Tu es particulier. Je dis tu es particulier. Tu es particulier. La deuxième chose que le diable me dit. Mais il y a des grands ministères par ici. On me présente tous les grands ministères qui étaient à l'église. Et toi avec ta toute petite église là, tu viendras la mettre ici. On va t'avaler. Tu vas disparaître. Même les commissionnaires se moquaient de moi. Regardez ce pasteur. Il prend sa petite église de Lemba. Il va l'amener à l'immédiat. Et Dieu me dit, c'est vrai, il y a des grandes églises, des grands ministères. C'est un bon signe pour toi. Je dis comment? Si tu vas dans un endroit, tu veux planter les carottes et tu vois des grosses carottes. Donc toi aussi quand tu vas planter, il y aura quoi? Quand tu vas planter, il y aura quoi? Une grosse carotte. Pourquoi? C'est un terrain fertile. Le voisin d'un géant devient géant. Le voisin d'un géant devient géant. Alors au lieu que je considère ces ministères comme des menaces, j'ai commencé à les considérer comme étant le signe de mon élévation. Et quand je passais par là, je voyais ça déborder sur la route. J'étais content. J'étais content. Et quand je prenais la voiture, je laissais seulement passer entre les foules pour dire ça peut marcher, ça peut marcher. Et ce qui leur est arrivé m'est arrivé. Très bien. Est-ce que tu as la foi? Quatrième étape. Tu dois accepter de payer le prix. Et de commencer à zéro. Le prix de quitter ton père, d'habiter chez toi-même, de dormir par terre. Mais c'est chez toi. De dormir avec Maya Soukani. Mais c'est chez toi. De dormir sans télévision. Mais c'est chez toi. Alléluia. Amen. Certains, vous n'arrivez pas à commencer à zéro. Parce que vous aimez le confort de la maison de votre père. La télévision de ton père n'est pas ta télévision. La voiture de ta soeur n'est pas ta voiture. L'argent de ton frère n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. Tu dois te battre. Commencer à zéro. C'est un prix à payer. Lorsque Bartimée a cru qu'il pouvait voir, il a commencé il a cru et il a accepté de commencer à zéro. Quand tu es aveugle, je vais te donner $10. Et quand tu vois, je vais te donner au sale. Alléluia. Quand tu es aveugle, je vais te tenir la main pour t'amener quelque part. Quand tu vois, toi-même tu vas te diriger. Voir est un prix à payer pour l'aveugle. Parce qu'il n'a plus le droit de mendier. Il doit travailler, chercher un salaire. Il y a des gens, vos vies ne changent pas parce que vous n'aimez pas les sacrifices. Vous n'aimez pas souffrir. Vous n'aimez pas souffrir. La femme samaritaine a accepté d'abandonner le mari qui n'était pas son mari et ne plus dépendre du péché. Elle a jeté sa cruche. Elle a abandonné le mari. Abandonne le mari d'autrui. Même si tu achètes des maisons, même si tu t'habilles, même si tu fais tout pour toi, et tu auras ton mari. Donne-moi la main, je veux parler. Beaucoup de sœurs, puisqu'elles ont l'esprit de célibat. Non, tu as l'esprit d'impudicité. Tu as l'esprit de Kitumba. Tu as l'esprit d'adultère.
du mari te maudit tous les jours, c'est pourquoi ta vie n'avance pas. Tes mèches, adultère, ton parfum, adultère, ta voiture, adultère, tes bijoux, adultère, ta maison, adultère, tes offrandes, adultère, ta dîme, adultère, tes amènes, adultère. Nouveau débat. Tu as le mari qui n'est pas ton mari. Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu le reconnais? Et tu dis dans la publicité avec ton fiancé. La publicité avec ta fiancée. Est-ce que tu reconnais ça? Tu reconnais que tu es un voleur. Et tu acceptes d'abandonner. Il n'y a pas de nouveau départ. Sans jeter la cruche. Il n'y a pas de nouveau départ. Sans abandonner le 5e mari. Il n'y a pas de nouveau départ. Sans jeter le manteau. Foi, vision. Otiga Kindumba. Otiga Nasumu. Otiga Moyupi. Et vous savez, je voulais quitter Lemba. Allez alimenter. J'avais 600 ans. Je voulais les amener tous là-bas. Mais je devais accepter. J'ai perdu 400 membres. 400 membres m'ont quitté. Bayo. Comme toi tu veux t'en limiter là. On aime les bas. Ils sont entrés dans d'autres églises sans pitié. Les fidèles, vous êtes graves, hein? Quelqu'un te prêche 11 ans de sa jeunesse. Il écoute Dieu pour quitter un endroit à un autre. Ça va te coûter qu'un seul transport. Mais tu me lâches. Alors que c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Je payais un loyer de $180 difficilement. Alimenter le loyer c'était $1000. Garantie de $12 000. Et quand j'ai eu besoin d'eux, ils m'ont fait ça. C'est le sacrifice de la destinée. Abandonneront, ils te quitteront, ils partiront, sur le parti qu'ils partent. Une visée pour atteindre le satellite doit acheter certaines choses. Donne-moi la main, je vais te parler. Des fois, tu n'entres pas dans ton nouveau départ. Parce que tu veux le nouveau départ. Et tu veux l'ancienne vie. Non, tu dois choisir. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Tu veux le nouveau départ. Tu dois perdre la cruche. Tu veux le nouveau départ. Tu dois perdre le manteau. Et moi, le prix à payer, c'est de perdre 400 personnes. Je tenais des cultes en semaine de 300 personnes. J'ai commencé à faire des cultes de 70 personnes. Là-bas, l'endroit était petit. Mais l'autre endroit plus grand. Et tu vas mettre 70 personnes. Les gens te regardent comme ça. Tu sens qu'ils sont en train de te regarder. Si ton Dieu n'agit pas vite, eux ils vont partir. J'ai dit Dieu, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Des fois ils vont t'abandonner pour
pour que tu sois seul pour bien chercher Dieu. Il y a des relations qui sont des anesthésies. Oui, il y a des relations anesthésiques. Ton père qui t'aide. Ton père qui t'aide. Ton père qui t'aide. Ça donne l'anesthésie à la foi. Le jour où il te dira, petit, tu as grandi. Je ne fais plus rien pour toi. Tu te réveilleras. Tu vas même travailler, être domestique pour manger. C'est alors que tu grandiras. Frères et sœurs, quand ils sont partis, 400, ils sont entrés dans d'autres églises, sans même dire au revoir. J'ai remarqué seulement, ils sont disparus. Sache ceci. Lorsque tu perds le manteau, tu n'as pas perdu la foi. Utilise ce qui fonctionne et ce qui est resté. Utilise les pieds pour t'approcher de Jésus. Utilise ce que tu as et ce qui est resté pour avoir ce que tu n'as pas. Car lorsque tu parleras, Jésus s'arrêtera et il ouvrira tes yeux. Cinquième étape. Tu dois oublier ton passé. Ma soeur, tu dois oublier cet homme d'autrui qui t'a donné $2000 à la fin du mois pour avoir ton mari. Tant que tu te souviens de la voiture de ce mari-là, et tu t'engages à un jeune célibataire qui n'a pas d'argent, tu vas abandonner. Tu dois oublier qu'il y avait un papa qui te donnait $2000. Tu dois oublier que tu roulais dans une Mercedes et acceptais de marcher à pied avec ton étudiant. Et un jour Dieu vous bénira. Tu vas oublier ton passé. Bartimée avait oublié le manteau. Il avait oublié le lieu de la mendicité. La femme samaritaine avait oublié la cruche. Et toi, tu dois oublier ton passé. Je devais arrêter de regarder Lemba. Et je ne passais plus par là. Je n'allais plus par là. Je voulais ne plus voir. J'avais même laissé le hangar que j'avais construit. Et les tôles. Et la structure métallique. Je l'ai offert à une autre église. Et j'ai laissé mes fils. On sait des extensions. Mais moi j'ai oublié. J'ai oublié. Je ne passe plus par là. Je ne regarde plus. Tu ne peux pas vivre un nouveau départ en regardant tout le temps ton passé. Je m'abandonne. Tu as aimé un homme. Il devait t'épouser. Et jusqu'aujourd'hui, tu ne fais que pleurer. Il a épousé notre femme. Mais arrête de pleurer. Même ça n'est le gano Babolula. Et suite est là. Oublie cet homme. Tu n'es pas mort. Jésus est vivant. Dieu te donnera. Arrêtez de pleurer sur votre passé. Arrêtez de regarder votre passé. Oubliez ce qui est en arrière. Et tournez-vous vers ce qui est devant. Tu ne peux vivre un nouveau départ en ayant une mentalité attachée à ton passé. Sixième chose, il faut accepter de te conformer à ta nouvelle vie. Ah oui. Ah, le nouveau départ engendre de nouvelles responsabilités. Et il y a des gens, quand ils entrent dans le nouveau départ, et ils trouvent beaucoup de changements. Ils rentrent dans leur ancienne vie. Tu quittes une vie d'impudicité. Et là, tu ne dois plus voler ou tromper. Ah non, tu rentres encore. Bartimée, il dépendait des gens. C'était une vie un peu facile. Et maintenant, on ne lui donne plus. Tu dois travailler. On ne lui tient plus la main.
Tu trouves toi-même. Je me souviens quand j'ai quitté mes parents et que je suis allé habiter chez moi. Le jour que je suis tombé malade, j'avais comme un réflexe enfantin. J'attendais qu'on m'amène à l'hôpital. Et je suis chez moi. Pourquoi? J'ai toujours été habitué. Quand je suis malade, je fais le malade. Maman me regarde. Et puis elle m'amène à l'hôpital. Alors je suis chez moi. Je tombe malade. J'ai la fièvre. J'attends. Et puis je me souviens. Je suis devenu mon responsable. Je me suis amené à l'hôpital en ayant pitié de moi. Oh mon Dieu, tu as grandi. Tu t'amènes quand même à l'hôpital. Et quand je vais moi-même à l'hôpital, il n'y a pas ma mère à côté. C'est moi-même. J'ai dit, oh, vis ma casse. Et puis, on me demande l'argent de la consultation. C'est moi-même. Ce n'est pas ma mère. Ni mon père. Moi-même. Je lui donne. Et puis après, on me dit d'acheter moi-même les médicaments. Moi-même, je vais j'achète. Et je dois payer. Je dis, quand tu acceptes un nouveau départ, tu dois accepter les responsabilités du nouveau départ. Tu dois accepter les responsabilités. Quand tu ne veux plus mentir, tu dois travailler. Quand tu veux voir, on ne te donnera plus. On ne te donnera plus. Ce sont les conditions du nouveau départ. Tu dois travailler. Tu ne peux plus mentir. Je n'aimais pas la télévision. Je n'aimais pas l'internet. Quand je suis arrivé à l'IMT, oh, même si tu n'aimes pas, tu te retrouves dans un trou perdu. Personne ne sait que tu es là. J'ai commencé à aller sur Facebook, sur YouTube, mettre les vidéos, mettre les choses, YouTube, Facebook. J'ai commencé à mettre. Et quand j'ai commencé à mettre, quelqu'un en Europe voit une de mes vidéos. Il m'appelle. J'aime ta prédication. Je peux envoyer Kasarema, que vous connaissez. Kasarema. Bless Mansam, il m'appelle. Il dit, j'aime ta vidéo. Je peux envoyer mon équipe pour commencer à filmer tes clips. J'ai dit, et il envoie ces gens. Il filme. Ils mettent sur YouTube. Et l'impact commence en Europe. Moi je marche à Kinshasa, mais je prêche en Europe. Et je ne savais pas. Et un jour on m'appelle. Tu sais qu'ici en Europe, tu es parmi les prédicateurs les plus suivis. Moi, oui, toi, viens, tu vas voir. J'arrive. Les gens se précipitent pour écouter le message sur le et la publicité. J'ai dû m'adapter à la nouvelle situation. Les médias, même si je n'aime pas, ma nouvelle situation m'a obligé à lever. Alléluia. Amen. Tu dois payer le prix de t'ajuster à la nouvelle situation. Sinon, elle va te chasser. Elle va t'éjecter. Tu vis un nouveau départ. Mais le nouveau départ te chasse. Pourquoi? Tu ne renouvelles pas ton intelligence. Tu demeures une ancienne personne dans une nouvelle vie. Tu gardes l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Quand j'ai quitté mes parents, je devais apprendre. Quand j'ai l'argent, je n'achète pas d'abord la chaussure. Le loyer d'abord. L'eau d'abord. L'électricité d'abord. Tu sais pourquoi toi on va te chasser? Parce que tu as pris la maison des gens. Mais tu penses que c'est papa qui va la payer. Alors quand tu as l'argent, tu vas au restaurant. Au lieu de payer le loyer, tu as refusé de t'agencer au nouveau départ. Terminons.